Bonsoir mes chers amis golfeurs et bienvenue pour une nouvelle vidéo de 33 Golf Lab. Alors chose promis, chose due, je vais vous présenter dans cette vidéo la trilogie des Ventus, surtout deux en particulier parce que c'est les deux que j'ai retenus. Shaft d'hiver, shaft d'été, c'est le titre de cette vidéo. Donc les Ventus Black, Blue et Red. Mais avant de vous parler de ces shafts, devant moi ici, je l'ai reçu il y a 2 jours. Je vous avais parlé de mon prototype de lame, de lame de fer que je joue depuis que je les ai reçus il y a quelques mois de cela. Et je me suis aussi dirigé vers le design d'un prototype de putter que je tiens en main. Le voici, un prototype de putter lame, mais avec effectivement des renforts à l'arrière, avec un poids global de 375 grammes, face CNC Mild, de toute beauté. J'en ai 3 exemplaires, un que je vais garder pour moi, que je vais jouer, ça c'est une certitude. Ce sera l'objet de la prochaine vidéo, on fera le montage ensemble, puisque mes specs je les connais par cœur désormais. Voilà. Et puis il me restera 2 exemplaires pour ceux qui parmi vous peut-être seraient intéressés pour avoir ce putter que j'ai designé. Donc mon premier prototype avec ce kanji, le même hein, que pour les lames de fer. Patience, petit kanji à l'arrière. Patience, c'est le nom de baptême que j'ai donné à ces fers et à ce putter. Alors allons-y pour cette vidéo sur les 3 Ventus. Vidéo qui va aller vite. Hein. Mais le but de cette vidéo est de dire que finalement, au bout de toutes ces années d'expérimentation, de fitting, un élément clé qui m'est apparu, parfois c'est les choses les plus évidentes qui apparaissent sur le tard. À force de monter, démonter, à force d'expérimenter des shafts, j'avais commencé par le Ventus Blue, que j'ai ici, le Ventus Blue en 6 stiff. Et j'avais fait une vidéo particulière sur ce shaft. Ça, c'est l'ancienne mouture. J'avais fait une vidéo sur le VéloCore Plus, qui a été sorti en 2024, je crois. Donc en 6 stiff, et je vous avais parlé de ce shaft en vous disant qu'il était extrêmement raide en type. Les chiffres, je les redonne, hein, puisqu'on va les comparer au black et au red, avec un type de 830. Et effectivement, avec ce Ventus Blue 6 stiff, je ne faisais que des fades. Très grande difficulté à produire des trajectoires en draw par rapport à ma précédente vidéo où je vous parlais de ce peaufinage de fin de fitting sur des trajectoires désirées. Alors j'ai ensuite j'ai commandé le RAID. Pour le coup, je me suis aventuré parce que je le pressentais, le RAID 6 en X. Et ici les chiffres, vous allez les avoir, je vais vous les donner. Donc le Ventus RAID 6X a les données suivantes, toujours de butt jusqu'au type, pour ceux qui commencent à suivre mes vidéos. 185, ils vont apparaître, hein, 207, 239, 280, 350, 470 et 745. Vous voyez, 745, nous avons donc une partie basse, les 11 derniers pouces, hein, juste ici, plus souple, et pourtant c'est du X, hein, plus souple que ce Ventus Blue en stiff. Et tout de suite, ce shaft, je l'ai amené sur le parcours, je me souviens très bien, c'était au golf de Royan, et j'ai eu tout de suite beaucoup plus de facilité à faire des trajectoires en draw, et aussi évidemment, c'est ce qu'on attend de ce type de profil, un peu plus souple en bas, des trajectoires plus hautes, nettement plus hautes en tout cas, que le Ventus Blue 6 en stiff. Donc j'étais très content de ce Ventus Red, mais je trouvais que je faisais des trajectoires un tout petit peu trop hautes avec. Donc ensuite, parce qu'il faut continuer l'expérimentation, j'ai commandé le Black, le Ventus Black. Alors pour le coup, quand même là, je me suis dit, Arnaud, si tu le commandes en 60 grammes, ça risque vraiment de piquer un petit peu. Donc, vu ton âge, je me suis contenté du 50 grammes. En réalité, ce shaft, une fois coupé, il fait 55 grammes, alors que les deux autres font 64 grammes environ. Enfin, ça fait à peu près 10 grammes de moins. Et ce Ventus Black 5X, je vais vous donner les chiffres. Surprenant, hein, 174, 202, 239, 293, 364, 482 et 765. Donc, il vient s'intercaler juste entre le Blue 6 en stiff et le Red 6 en X. Au niveau du type, hein, qui est une zone particulièrement importante, selon moi, puisque c'est vraiment la zone qui définit le spin, la hauteur, le launch.
de façon prépondérante. Donc ce black, je l'ai ensuite expérimenté l'été, au golfe de Ténac notamment. J'ai fait 2 parcours avec l'été dernier. Alors même si ça roulait parce que le sol était plus dur, il était vraiment très très facile de constater à l'œil des trajectoires plus basses, beaucoup plus basses que le raid. Et là où ça m'a vraiment fait plaisir, c'est que j'avais aussi une certaine facilité, voire en tout cas une plus grande facilité pour faire du draw qu'avec le blue. Donc la première conclusion qu'on peut tirer de ça, vous voyez, conclusion que je ne cesse de faire, ces 2 shafts finalement estampillés extra stiff, ben, je les ai trouvés plus faciles à jouer que le blue estampillé stiff, tout simplement parce que ce blue, c'est vraiment sa caractéristique première, à un des types, à une des parties basses les plus raides, je pense la plus raide du marché à l'heure actuelle. Donc ce type extrêmement raide ne me convient pas du tout. Et on pourrait dire également, parce que ça je l'ai senti aussi, que par contre le butt et le mid, ben, je les ai trouvés un peu plus souples que les autres. Donc in fine, profil de shaft qui me correspondent beaucoup mieux. Le raid, je l'ai comparé à tous les shafts que je joue depuis 5-6 ans. Il se rapproche, le raid, notamment du comment s'appelait-il, ce shaft blanc que je jouais. Il se rapproche du Project X 6.5 Red. Et il se rapproche aussi du Fubuki J en X 50 grammes que j'ai joué pendant pas mal de temps. Donc c'était pas étonnant que je sois à l'aise avec ce raid. Ensuite, j'ai voulu peaufiner, trouver un shaft avec des trajectoires un peu plus basses, et je pense vraiment l'avoir trouvé avec ce Ventus Black 5 en X. Donc, vous voyez, toutes ces expérimentations ensuite m'ont amené à réfléchir à tout ça et me dire que finalement, là aussi, et c'est une autre conclusion que je voulais faire par rapport à cette série de vidéos que j'ai faites sur la quête du driver parfait. Je pense effectivement que quand on y réfléchit 2 secondes, de façon très simple, je dirais que finalement la chose pas la plus importante, mais finalement la plus intéressante de ces têtes avec des systèmes de bagues interchangeables, comme ici, ma vieille tête de M2 que j'ai pas changé depuis 10 ans, eh bien, finalement, c'est cette capacité à pouvoir changer de shaft selon le parcours et selon la saison. Donc c'est pour ça que le titre de la vidéo s'appelle shaft d'hiver et shaft d'été. Là, on est parti vraiment pour l'hiver. J'ai besoin de faire des trajectoires plus hautes. Donc ce sera le Ventus Red que je vais pouvoir venir intégrer sur ma tête de M2. Et lorsqu'on va arriver au mois d'avril-mai, lorsque les fairways vont commencer à être beaucoup plus secs, plus roulants, eh bien, je pourrai partir sur ce Ventus Black 5X. Et j'en ai un dernier qui est à l'atelier, qui est un shaft coupé à 43,75. J'en avais parlé, un mini driver pour des parcours extrêmement étroits ou pour des parties où tout simplement je me sens fatigué et je n'ai pas envie de m'éparpiller de trop. Donc ça me donne 3 shafts finalement, comme un tireur à l'arc qui va choisir ses flèches en fonction du parcours. Là, j'ai 3 flèches désormais dans mon petit sac. Un shaft d'été, un shaft d'hiver et un shaft coupé à 43,75 pour des parcours extrêmement étroits. Et évidemment, à chaque fois, et ça c'est le travail de clubmaker, ces 3 drivers, on peut dire à l'arrivée avec la même tête, sont équilibrés exactement de la même façon. Ce qui veut dire que sur le shaft coupé à 43,75, j'ai rajouté du poids dans ce shaft pour avoir à l'arrivée, lorsque je prends le club, exactement le même swing weight. Donc voilà ce que je voulais vous dire dans cette vidéo. Les chiffres, donc je les laisserai pour ceux que ça intéresse. Donc toujours cette histoire de différence de shaft en butt, en mid et en tip qui permettent de différencier des shafts entre eux. Donc j'espère que cette thématique, vous commencez à un petit peu mieux l'appréhender. N'hésitez pas à me poser des questions sur cette thématique. Mais pour en revenir à cette histoire de shaft d'hiver, shaft d'été, je pense que ça peut vraiment intéresser des golfeurs qui font beaucoup de compétitions, des grands prix, et qui, selon le parcours ou selon à nouveau la saison, qu'il y a des golfeurs qui font des compétitions l'été, l'hiver, etc., se poser la question, est-il possible, avec un fitting évidemment approprié, de me dégoter finalement des shafts, 2 ou 3 shafts différents qui vont aller sur certains types de parcours. C'est quelque chose en tout cas que je vois de plus en plus en fitting, avec des bons joueurs, il faut le dire, pour lesquels on peut se poser la question, voilà, est-ce que, moi j'ai parlé
du Blue 6S avec lequel je ne faisais que du fade. Mais si je jouais sur un parcours où il n'y avait quasiment que des doglegs gauche-droite, où donc il faut faire du fade, ah ben, si ça se trouve, effectivement, ce shaft serait beaucoup plus serait beaucoup plus adapté. Bon, moi, personnellement, je connais essentiellement des parcours avec des doglegs en sens inverse, où il faut faire plutôt du draw. Et puis, de toute façon, le draw a toujours été la trajectoire que j'ai plutôt recherché avec un driver, de façon naturelle. Donc, le fade ne rentre pas trop dans ma ligne de compte. Mais je peux tout à fait comprendre que pour certains joueurs, un shaft qui ne procure que du fade peut être intéressant. Voilà. Donc, vidéo adaptée pour des golfeurs qui font de la compétition, pour des golfeurs qui veulent aller au bout du raisonnement, des golfeurs qui ont des têtes avec effectivement des bagues ajustables. Je m'étonne quand même, d'ailleurs, en y réfléchissant, que certains pros sur le Alps Tour ou le Challenge Tour n'aillent pas dans cette voie-là, parce qu'ils sont amenés effectivement à faire des parcours fort différents, à jouer toute l'année. Et moi, si je devais coacher, si je devais aider un joueur professionnel, très clairement, c'est une discussion que j'aimerais avoir avec lui sur l'adaptation de ces shafts de driver en fonction des parcours joués. Merci de votre écoute et puis prochaine vidéo, donc je vous parlerai de ce putter, patience, que j'ai designé et il me tarde de le monter et il me tarde de le jouer. À très bientôt.